commencer, je vais vous donner quelques éléments factuels sur un individu qui a été interpellé dans le secteur de la porte de Clichy, avenue de Clichy, dans le 17e à 11h30 ce matin. Un individu qui a été interpellé par un policier de la préfecture de police hors service. Et donc je salue évidemment le courage. Je voulais vous dire qu'on a donc interpellé un individu qui a agressé au couteau 3 femmes. Donc je vous donne vraiment quelques éléments factuels, premiers éléments d'information qui me sont remontés, qui auront vocation à être confirmés évidemment dans le cadre d'une enquête judiciaire qui ne manquera pas de s'ouvrir. Donc on a un individu qui a attaqué 3 femmes avec 2 couteaux de cuisine, 3 femmes dont aucune ne voit son pronostic vital engagé, fort heureusement, mais dont 2 d'entre elles sont quand même en urgence absolue, donc sont blessées assez gravement, pour avoir été touchée pour l'une au lombaire, pour l'autre à l'abdomen. Et enfin, une 3e femme qui est en blessée plus léger, qui n'est pas en urgence absolue, mais en urgence relative. Et donc les 3 victimes sont âgées de 19, 24 ans et 36 ans. Voilà, donc on n'a pas de pronostic vital engagé. Voilà ce que l'on sait là-dessus. L'auteur a été interpellé par un policier hors service de la préfecture de police. Encore une fois, évidemment, je lui rends hommage. C'est un acte courageux. Il n'a donné qu'une identité déclarative. Nous n'avons pas de document à l'appui de cette identité déclarative. Et donc, il faudra rester très prudent sur les mobiles de cet acte extrêmement violent, évidemment, que je condamne fermement. Et l'individu, nous dit-on, tient des propos incohérents. Mais voilà, il faut être extrêmement prudent. Je vous donne vraiment du factuel. C'est vraiment tout ce qui nous est remonté sur cette affaire que je vous donne. Voilà. Donc, encore une fois, 3 victimes dont le pronostic vital n'est pas engagé. Ce sont 3 femmes qui ont été attaquées par un individu interpellé. Attaque au couteau avec 2 couteaux de cuisine aujourd'hui, ce matin en fin de matinée à 11h30 dans le 17e arrondissement, et donc encore une fois interpellé. Et donc les suites judiciaires à venir détermineront le mobile de cette extrêmement violente agression. Voilà, pour revenir sur pour aller sur les feux de forêt, donc rapidement revenir sur ce qui a été dit en Conseil des ministres sur ce sujet, où il y avait une communication, où on a pu rappeler évidemment le caractère tout à fait exceptionnel de la saison que nous vivons en matière de feux de forêt, et les motifs étant évidemment les températures extrêmement élevées que nous avons connues, l'état de sécheresse, la végétation abondante, et le fait que, par ailleurs, très souvent, on a des facteurs climatiques qui ne nous aident pas, comme le développement du vent, et qui font que, depuis le début de la saison, on a enregistré, pour être précis, 13 566 de feux ou départs de feu depuis le début de la saison, et le nombre d'hectares qui ont été brûlés, la superficie brûlée, c'est 116 085 hectares. Pour vous donner un ordre de grandeur, donc la dernière saison qui était la saison 2022, on avait eu donc sur toute une saison avec 70 000 hectares de forêt de végétation brûlée au total. Donc nous en sommes déjà à 116 000 hectares, donc c'est vous dire qu'on vit une saison qui est totalement inédite et complètement exceptionnelle, bien évidemment. Donc on a fait ce point en Conseil des ministres, on a fait cette présentation pour l'ensemble des ministres, au président de la République, au Premier ministre, de cette situation, et on a fait un point sur un certain nombre d'incendies en cours, d'incendies de végétation, de forêt en cours. Je reviendrai précisément sur l'incendie, très rapidement sur les incendies, mais notamment sur celui de Gironde, pour vous dire exactement ce que nous faisons actuellement, la façon dont ce feu est traité. Ça me semble important de revenir là-dessus pour bien expliquer l'engagement terrestre extrêmement important et la participation de l'ensemble des acteurs, dont d'ailleurs des agriculteurs, que je veux saluer, mais j'y reviendrai. On a fait un point, surtout au président, au Premier ministre, des moyens qui sont les nôtres pour lutter contre ces feux de forêt. Alors, je voudrais rappeler un certain nombre de choses. Il se dit beaucoup de choses dans les médias qui sont évidemment, qui relèvent de la polémique, souvent de la polémique politique. Et je voudrais quand même remettre un peu les pendules à l'heure sur certains points. D'abord, comme vous l'imaginez, quand cette saison des feux, nous avions prévu qu'il allait y avoir une saison des feux extrêmement compliquée, compte tenu des conditions climatiques que j'ai rappelées.
Et cette saison, elle a commencé très tôt. Très tôt, en mai, juin, on a commencé à avoir un certain nombre d'incendies. C'est ce qui lui confère un caractère exceptionnel. Mais surtout, comme chaque année, le ministère de l'Intérieur, la Direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises, placée auprès du ministre de l'Intérieur, prépare la saison des feux. Préparer la saison des feux, ça veut dire quoi? Ça veut dire mobiliser et prépositionner sur l'ensemble du territoire national un certain nombre de moyens aériens, de moyens terrestres, qui permettent de nous déployer très rapidement sur les incendies et les feux de végétation. Et ça, ce prépositionnement, il est extrêmement important. Ça fait partie des leçons que nous avons tirées, notamment de 2022. Une planification qui permet de prépositionner des moyens pour être le plus réactif. Et tous les jours, on procède à des réajustements en fonction de la carte qui nous est donnée par Météo France et des observations qui sont aussi faites par des organismes aussi importants que l'Office national des forêts. Et tous les jours, on prépositionne ces moyens terrestres, ces moyens aériens. Ces moyens, ils sont de quel ordre? Ils ont augmenté de manière considérable. Pour vous donner quelques chiffres, les colonnes de sapeurs-pompiers qui sont susceptibles de venir renforcer les départements qui sont impactés par des feux de forêt, des incendies. Il y a 51 colonnes qui sont constituées pour cette année au niveau du territoire national. C'est évidemment bien plus que ce qu'on a connu par le passé, et singulièrement dans les périodes d'avant l'incendie de 2022 et même avant. Donc on a tiré toutes ces conséquences, prépositionné des moyens, augmenté les moyens. Il y a aussi la question des engins, du matériel qui est utilisé en terrestre pour lutter contre les incendies. Je veux rappeler qu'à partir de 2022 a notamment été mobilisé ce qu'on a appelé le pacte capacitaire, qui a permis à l'État d'engager une enveloppe de 150 millions d'euros pour venir en aide aux services départementaux d'incendie et de secours, pour acheter des équipements et notamment du matériel mobile de lutte contre les incendies. Ce sont 540 engins qui ont pu être acquis de cette façon et qui sont actuellement déployés sur le terrain avec un engagement de l'État de 150 millions d'euros. Et les SDIS ont dépensé l'équivalent, 150 millions d'euros également, pour un total de 300 millions d'euros qui nous a permis de renforcer les moyens mobiles pour lutter contre les incendies. D'une manière générale, le budget de la sécurité civile, qui relève du ministre de l'Intérieur, le programme 161, il est passé en crédit de paiement en 2017 de 450 millions à 800 millions en 2026. Donc c'est une augmentation de 76%. On est presque au double. Je vous passe évidemment l'augmentation des budgets des services départementaux et de secours sur la même période, qui a été extrêmement conséquente, puisqu'elle a dépassé le milliard d'euros sur cette période. Ce sont autant de moyens qui ont été mis à la disposition des SDIS. Ce qui pose d'ailleurs une problématique de financement des SDIS à venir, mais ça c'est un autre sujet qui n'a pas de conséquences sur les moyens. Donc une augmentation significative des moyens, et puis évidemment des moyens aériens. Je suis sidéré, effaré de voir qu'on commente notre flotte aérienne en se contentant de parler des Canadair. La flotte aérienne française, elle a une force, c'est qu'elle est très diverse. C'est le président de la République qui l'a voulu. Qu'on ait à la fois des avions qui sont en capacité de projeter de l'eau, c'est les Canadair, qui sont des avions amphibies, qui permettent d'avoir évidemment un taux de rotation important, mais on a aussi une flotte qui permet de propulser, de projeter et de l'eau et du produit retardant des incendies. Et c'est fondamental. Par exemple, dans le traitement du feu de Bordeaux, mais j'y reviendrai, le produit retardant, c'est fondamental. Et nous avons donc ces 12 Canadair, et nous avons 8 Dash, qui sont des avions qui ont une capacité d'emport que personne ne dit, de 10 000 litres. Un Canadair, c'est 6 000 litres. Un Dash, c'est 10 000 litres, qui peut faire et de l'eau et du produit retardant. Et ça, les Dash, évidemment, on est passé de 2 à 8 Dash en très peu de temps, et on a eu 6 Dash nouveaux qui ont été livrés entre 2019 et 2023. Donc il faut arrêter de dire que notre flotte n'a pas été renouvelée, que notre flotte n'est pas à niveau, c'est une flotte diversifiée. 12 Canadair, 8 avions Dash, et puis nous louons par ailleurs, au-delà de ces moyens patrimoniaux, nous louons chaque année, et c'est le cas actuellement, 10 hélicoptères bombardiers d'eau, et puis 6 avions qui sont des avions bombardiers, ce qu'on appelle les avions Air Tractor. Nous en avons 6. Donc au total, si vous rajoutez les moyens qui ont été acquis par les SDIS, au total, la flotte aérienne française, c'est 67 vecteurs. 67 vecteurs. Donc ce qui est évidemment extrêmement important.
c'est-à-dire à la fois ce que nous louons, ce que nous avons en patrimonial, et puis les moyens des SDIS, ce qui en fait d'ailleurs une des flottes les plus importantes d'Europe. Il faut s'en féliciter. Et donc il faut arrêter de se contenter, de se limiter à telle ou telle catégorie d'aviation, d'avion, type d'avion ou type d'hélicoptère. Nous, ce qui est important, c'est la diversité de notre flotte. Donc voilà, des budgets en augmentation, des moyens aériens qui sont bien là, et puis des moyens terrestres qui ont été également renforcés. Ça, la traduction très concrète, et j'en terminerai par là pour ne pas être trop long, la traduction très concrète de tout ça, c'est ce qui se passe en Gironde actuellement. En Gironde actuellement, où on a un feu inédit. Bon, c'est un feu qui touche une forêt du sud-ouest, un feu qu'on appelle convectif en fait. Il a sa propre vie, il profite à la fois des conditions climatiques et de la consistance de ces forêts pour avoir un comportement qui est complètement erratique. Il est autonome, il s'auto-alimente, il part un peu dans tous les sens. Donc c'est un feu qui est compliqué évidemment à maîtriser, très compliqué à maîtriser, qui a déjà parcouru plus de 40 000 hectares. 40 000 hectares. C'est beaucoup plus que le nombre d'hectares qui avaient été brûlés lors des incendies sur cette même zone en 2022, où on était à 22 000 hectares. Donc là, nous sommes déjà à 40 000. Au moment où je vous parle, il est stabilisé, il n'est pas fixé, cet incendie. J'y reviendrai également. Mais on est confronté en Gironde à un phénomène qui est totalement inédit, puisque par ailleurs, à une reprise, et ça a été commenté par certains de vos confrères sur certaines chaînes, à une reprise, ça s'est passé dans la nuit de vendredi à samedi, cet incendie a développé un nuage pyrocumulonimbus, c'est-à-dire un nuage qui provoque des arcs électriques, qui projette de la matière incandescente très loin et qui monte très haut en altitude. C'est un phénomène qu'on n'avait jamais observé sur le territoire national. On l'a vu dans d'autres pays, ça existe aux États-Unis, ça peut exister dans des pays plus au sud, mais on ne l'avait jamais vu. Donc on est confronté à une situation qui est totalement inédite et qui fait d'ailleurs que ce feu, par moment, s'est dirigé vers la métropole bordelaise. Actuellement, donc, il est en cours de traitement. Et donc, tous les moyens dont je vous ai parlé, ça permet quoi? Ça permet que, sur une journée comme hier, on n'avait pas, comme on a pu me le dire sur un journal télévisé, que 4 Canadair qui étaient... On avait 18 vecteurs aériens qui étaient engagés sur ce feu, sur cette zone. 18 vecteurs aériens. On avait 2500 sapeurs-pompiers qui étaient engagés sur le feu, le traitement du feu de la Gironde. 2500 sapeurs-pompiers. Le SDIS, l'engagement des locaux, des sapeurs-pompiers de Gironde, c'est 600. Donc il y avait 1900 renforts qui provenaient soit de la zone, soit voire même de départements de toute la France, comme de nombreux reportages qui ont été diffusés l'ont montré. On avait 1500 militaires qui étaient engagés. Je remercie encore une fois la ministre des Armées. 1500 militaires engagés sur le terrain, à terre. On avait également des agents de la défense forêt contre les incendies, la DFCI, qui sont intervenus. On a réquisitionné des moyens du BTP pour pouvoir intervenir. Et puis on a aussi eu des professionnels qui sont venus en soutien des sapeurs-pompiers, dont de nombreux agriculteurs, toujours sous coordination évidemment du directeur des opérations de secours. C'est important, il ne faut surtout pas agir seul sur les incendies. Et qu'ont fait toutes ces personnes? Toutes ces personnes ont travaillé avec des engins à terre. À terre. Travailler à terre, ça veut dire créer des coupe-feux qui peuvent être donc de créer des bandes de déforestation ou qui peuvent être des tranchées, parfois d'ailleurs les deux en même temps. Ça peut consister à allumer des feux tactiques. Et ça consiste. C'est en ça que le débat sur les Canadair est absolument ridicule sur ce feu, ridicule. Ça consiste aussi à projeter du produit retardant. Le but, c'est d'empêcher le feu de progresser. On creuse des tranchées, on allume des feux tactiques, on crée des zones de coupe-feu et on projette du produit retardant, ce qui est le rôle évidemment des Dash et de l'A400M qui a été utilisé 2 fois et qui va l'être une 3e fois cet après-midi. Donc voilà le travail qui est opéré, et c'est d'ailleurs ce qu'on nous présentons, ce qui est suivi de très près par le président de la République et le Premier ministre. Voilà le travail qui est opéré sur ce feu pour essayer de le stabiliser. C'est un travail qui est essentiellement terrestre. Bien sûr qu'il y a le soutien et l'appui des moyens aériens sur certains secteurs, essentiellement d'ailleurs pour déverser du produit retardant. Mais voilà ce que je voulais vous dire sur ce feu, qui est finalement un feu inédit assez extraordinaire, mais qui montre bien que
tous les moyens que nous avons mis en place, eh bien, nous sommes en capacité de les déployer sur cet incendie totalement inédit, exceptionnel, et dans les proportions que je vous ai données. Je vous les rappelle, on a 2500 sapeurs-pompiers, 18 vecteurs aériens, 1500 militaires avec leurs engins qui permettent en génie de construire les tranchées dont je parlais. La mobilisation d'agriculteurs, la mobilisation d'entrepreneurs qui ont été, de matériel d'entreprise qui ont été requis et qui nous permettent donc de traiter ce feu. Voilà ce que je voulais vous dire pour ne pas être trop long, à la fois sur, d'une manière générale, la mobilisation exceptionnelle des moyens qui est la nôtre, sur les feux de forêt et les feux de végétation, et puis le traitement plus particulier du feu de Gironde. Ce que je voulais vous dire aussi également, c'est que évidemment la saison est loin d'être terminée. Donc comme je l'avais annoncé d'ailleurs dès le début du mois de juin, on s'attendait à une saison compliquée. On s'attend évidemment à ce que le reste de la saison soit très compliqué. Ce qui pose évidemment la question de la fatigue de nos effectifs, et notamment des sapeurs-pompiers, à qui je veux rendre évidemment un hommage appuyé, et le soin qu'on doit apporter évidemment à renouveler, à régénérer la ressource. Donc voilà. Donc, je voudrais remercier les sapeurs-pompiers qui s'engagent, les militaires, les effectifs de la sécurité civile, les effectifs nationaux, l'ensemble de ceux qui viennent nous soutenir, les agriculteurs, les personnels soignants aussi, qui en ce moment font un travail remarquable dans la région bordelaise. Comme vous le savez, il y a eu un certain nombre d'évacuations de personnes. 220 000 personnes ont dû être évacuées dans la région de Bordeaux. Et donc, il y a eu aussi des évacuations qui ont été faites de personnes qui avaient besoin de soins. Je voudrais vraiment remercier les soignants, les élus locaux, les maires qui ont activé l'ensemble de leurs plans communaux de sauvegarde. Remercier tous ces acteurs qui se sont impliqués, et y compris les forces de sécurité intérieure, car dans cette manœuvre, il y a évidemment une démarche d'accompagnement des évacuations, de sécurisation des évacuations et surtout de sécurisation des bâtiments, des bâtis qui ont été évacués. Voilà, donc la saison s'annonce encore très compliquée, donc il faudra évidemment que nous restions très mobilisés, et surtout que nos concitoyens intègrent bien des conseils de la plus grande vigilance. 9 feux sur 10 sont d'origine humaine, et sur ces 9 feux sur 10, un point nous a été fait par les forces de sécurité intérieure en réunion ce matin autour du président de la République en SIC. Nous avons, sur les incendies volontaires, un peu plus de la moitié qui sont criminels. Nous sommes à 5 personnes qui sont incarcérées, qui ont été condamnées pour des mises à feu sur ces dernières semaines, et 15 personnes qui sont en détention provisoire en attente de leur jugement. Donc voilà, un message de vigilance extrêmement fort. Et puis un message peut-être plus local, plus particulier, c'est de bien rappeler ce qui a été dit par le gouvernement, ce qui a été rappelé par Madame la ministre Maud Bréjon ce matin sur France Info. Il faut absolument éviter, c'est un message que je repasse, tant que nous n'avons pas traité et réglé le feu de Gironde, il faut éviter de se rendre en Gironde, absolument. Il faut éviter de se rendre en Gironde. Il y a des manœuvres de secours qui sont en cours. Et donc voilà, il faut éviter de les perturber. Et donc je réitère ce message de précaution. Voilà. Merci beaucoup. Voilà pour cette intervention de Laurent Nunez, ministre de l'Intérieur, qu'on a régulièrement